Hello, c'est Taf et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de Jean. Jean, c'est un personnage 5 étoiles qui est sous-estimé majoritairement par la communauté. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est parce que elle est moins forte que la plupart des 5 étoiles dans des rôles précis. Si on compare Jean à Diluc, Diluc fait plus de dégâts. Si on compare Jean à Chi-Chi, Chi-Chi va faire plus de dégâts. Si on compare Jean à Venti, Venti va faire des meilleurs placements sur des monstres sur la zone, dans les donjons, dans les abysses, etc. Mais Jean, là où elle est forte, c'est qu'elle est capable de faire les trois. Et ça, pour ça, il n'y a pas d'alter ego, c'est la seule qui est capable de faire aussi bien tous les rôles du jeu. Aussi bien main DPS que healer et que personnage animaux qui a des capacités un petit peu spéciales des animaux. Donc là où il ne faut pas la sous-estimer, c'est qu'elle est capable de tout faire. Et pourquoi c'est utile d'avoir une Jean dans son équipe, dans son pool de personnages, c'est parce qu'on va pouvoir s'en servir dans les abysses, quelles que soient les situations qui vont arriver, puisqu'on va changer ses artefacts, on va éventuellement changer son arme, et on va lui faire changer de rôle. Ça veut dire que c'est un personnage qu'on va monter une seule fois, et il va valoir pour plusieurs autres personnages. Donc c'est pratique parce que ça évite de devoir monter tous les personnages du jeu. Certes, c'est un petit peu moins fort, mais vu que c'est plutôt fort parce que c'est quand même un 5 étoiles, et on va voir des choses que je vais montrer dans le gameplay, elle est capable de faire 40 000 sans aucun stuff, 40 000 dégâts sans aucun stuff à des monstres, type un usurier Fatui par exemple, et ça va arriver en explication dans le gameplay, mais là tout de suite je vais me concentrer sur Jean. Dans Genshin, dans l'histoire, dans le lore, Jean c'est qui? C'est la grande maîtresse suppléante de l'ordre de Favonius. Et donc au-dessus d'elle, il n'y a personne hormis le grand maître qui s'appelle Varka, c'est son mentor. Et en fait lui il a dit à Jean, ok Jean, t'es balèze, tu sais tout faire, tu fais même déjà quasiment les 3/4 de mon boulot. Donc je te laisse gérer le reste, moi je pars en expédition. Donc là, ça fait à peu près 6 mois qu'il est parti en expédition. On ne sait pas où il est parti, probablement dans une autre région. Mais quand il va revenir, je pense qu'on va se l'arracher en bannière parce que ça va être un personnage extrêmement charismatique. Donc moi, j'ai hâte de le voir et d'en découvrir un peu plus sur lui. Mais c'est pas tout, Jean elle est tellement forte dans Mondstadt que Barbatos l'a désigné comme un des 4 vents. Vous savez, les 4 vents, c'est ceux qui sont choisis par Barbatos pour protéger Mondstadt, et dans ces 4 vents, il y a Dvalin, donc Storm Terror, il y a Andros, le loup moitié vent, moitié glace, et il y a aussi Venessa. Venessa, c'est une ex-humaine qui a été élevée au rang de dieu, on lui a donné l'accès à Celestia, et elle s'est transformée en aigle. Cet aigle-là, je suppose même que c'est l'aigle de Diluc qu'on voit dans plein d'éléments du jeu. Donc on verra ça plus tard. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre un petit peu sur Venessa et connaître son histoire, je vous invite à aller lire le manga. J'ai fait une vidéo sur ça, il y a tous les liens si vous cliquez sur cette vidéo pour vous renseigner sur le manga. Donc elle est considérée dans tout Mondstadt comme l'héritière de Venessa, notre petite Jean, et donc elle a le rôle de chevalier du Croc de Lion, donc c'est-à-dire un des 4 vents. Quand même, c'est pas un archon, notre petite Jean là, ou notre grande Jean, mais quand même, elle envoie bien du lourd. Et d'ailleurs, c'est un personnage qui est très charismatique. Moi, je déteste dans le jeu tous les petits personnages féminins avec des oreilles de chat, etc. Ça, c'est pas mon kiff. Jean, par contre, Jean comme Ningguang, c'est des personnages qui ont la classe, qui sont charismatiques. Ou côté masculin, on va avoir un Zhongli. Mais le lore, c'est pas tout. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au gameplay. Donc, gameplay de Jean, c'est une épéiste. Elle a une série d'attaques en tant qu'attaque normale qui s'élève à 5 coups. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 derniers coups sur la série de 5 coups sont plutôt lents, donc il est plus intéressant de faire seulement 3 coups. Donc vous faites 3 coups, vous interrompez votre action, vous refaites 3 coups, vous interrompez, vous refaites 3 coups, et là vous allez faire plus de dégâts, vous allez faire environ 10-15% de dégâts supplémentaires par rapport à faire 5 coups. Donc c'est pas mal, ça vaut le coup. Et si vous voulez encore améliorer vos dégâts, vous faites votre attaque chargée. Donc là c'est une série seulement de 2 coups. Le problème c'est que cette attaque chargée, vous ne pouvez pas la faire sur n'importe quel monstre. Cette attaque chargée, en fait, elle va soulever le monstre hors du sol. Et donc si une fois qu'il est en l'air, vous ne pouvez plus le toucher. Donc ça c'est quand même un peu dommage. Donc c'est à faire uniquement si vous voyez des monstres de type Brutto Viandu ou les Quin'œil, donc les gardiens des ruines. Ou n'importe quel personnage qui a un bouclier, puisqu'on ne peut pas les soulever quand ils ont des boucliers. Et la chose à savoir qui est extrêmement importante sur ces attaques normales,
c'est qu'elle est capable de se soigner. Donc à partir de son niveau 20, elle va débloquer une compétence qui dit une fois sur deux, quand elle touche un ennemi, elle va se soigner de 15% de son attaque. Donc au level 80, ça fait à peu près 15% de 2000, ça va faire 300 points de soins une fois sur deux sur ses attaques. Donc c'est vraiment pas mal, ça lui permet de beaucoup résister quand elle est au combat, quand elle est en main DPS. Quand elle est en support, éventuellement on va quand même un peu moins venir taper au combat, quoique ça peut arriver, pour se soigner si on le voulait. Sa compétence élémentaire, c'est une épée de tourbillon. Et cette épée de tourbillon, elle va nous servir à propulser des ennemis où on veut, donc ça peut être pratique pour ramener des ennemis dans le combat. Dans les abysses, on a souvent besoin de faire ça pour pouvoir faire plein de dégâts, donc on va essayer de tous les mettre au même endroit. Donc Venti fait ça beaucoup mieux, même le voyageur Anemo fait ça plutôt mieux qu'elle, mais Jean, elle a plein de capacités, plein de cordes à son arc, et donc ça, c'en est une. Dans les autres choses qu'on peut faire avec ça, c'est que, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le tourbillon va attraper les monstres qui sont aux alentours et venir les concentrer au même endroit. La portée est pas très grande, mais ça fonctionne comme ça. Quand vous allez propulser un ennemi, vous allez pouvoir faire deux choses avec ça. Deux autres choses que de les placer où vous voulez, c'est que vous pouvez vouloir les placer dans l'eau. Si vous placez un ennemi dans l'eau, il est mort instantanément. Donc ça marche sur tous les ennemis de type soulevable. Donc pas les gros, pas ceux qu'on dit bouclier, tous les autres, vous pouvez les foutre dans l'eau et c'est instant kill, il est mort. Voilà, donc ça marche très bien avec des fatuis, donc les fatuis, que ce soit une cryo luciole, que ce soit un usurier, etc. Vous les mettez dans l'eau. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est provoquer des dégâts de chute. En fait, vous envoyez les ennemis tellement loin, tellement haut en distance, que quand ils vont retomber, ils vont prendre des dégâts de chute. Et ces dégâts de chute, ça correspond à 20% de leur point de vie. Et 20% des points de vie, alors sur des petits monstres, on s'en fout, mais sur des gros monstres, ça fait beaucoup de vie. Si vous faites ça sur une cryoluciole ou une électroluciole ou un usurier, vous allez faire dans les 35 à 40 000 dégâts, voire même un peu plus. J'ai déjà vu 43 000 dégâts rien qu'en faisant ça. Et quand vous faites ça, vous n'avez même pas besoin d'avoir un gros matériel en termes d'artefacts ou d'armes, puisque c'est les dégâts qui sont calculés en fonction de la vitesse d'impact et du pourcentage de vie. Donc rien à voir avec Jean. Jean, il suffit juste qu'elle ait suffisamment de vie pour pas mourir et elle est capable de faire 40 000 dégâts. Mais c'est pas tout parce que vous pouvez encore améliorer ces dégâts là. En fait, quand vous faites votre attaque normale en attaque chargée, vous allez prendre un ennemi et vous allez le décoller du sol. À ce moment-là, vous allez faire votre épée du tourbillon et vous allez projeter l'ennemi vers le sol. Donc là, vous allez directement viser le sol, vous faites votre sort en chargeant et vous allez prendre l'ennemi et le cogner dans le sol. Là, vous faites, sur un usurier, ça fait à peu près 20 000 dégâts, voire même 25 000 dégâts. Là, vous relevez votre tourbillon vers le haut et vous le projetez vers en l'air. Il va retomber et là, vous allez faire 40 000 dégâts. Donc ça fait 60 000 dégâts en cumulant les deux choses, plus les effets de dégâts de l'épée du tourbillon, ce qui est non négligeable parce que ça va faire facilement 5 000 dégâts. Vous avez fait 60 000 dégâts en 4 secondes avec un personnage qui a quasiment pas de matériel. Donc ça, c'est ce qui rend Jean très très fort dans les abysses. Elle est capable de soigner, elle est capable de faire du corps à corps en se soignant, elle est capable de faire des gros dégâts sur les personnages de ce genre-là qui ont pas de bouclier. Elle est capable de faire la même chose sur un mage des abysses à partir du moment où on lui pète son bouclier. Donc c'est plutôt fort à utiliser et donc c'est ce qui rend Jean très forte, même si elle est sous-estimée. Sa brise de pissenlit, ça c'est un champ de pissenlit qu'elle pose au sol. Au moment où elle le pose au sol, ça va faire des soins. C'est pareil, ces soins-là, ils sont calculés en fonction de son attaque. Et le ratio, il est même très très fort puisque c'est autour de 350% pour une brise de pissenlit niveau 6. 350% des dégâts d'attaque, plus environ 2500. Donc si vous avez une Jean bien stuffée orientée attaque, vous allez avoir, je sais pas, 1800 ou 2000 d'attaque. 2000 d'attaque x 350%, ça fait facilement 6000 PV. Plus 2500 de base parce que le sort le fait, ça fait autour de 8500 points de vie soignés par Jean, alors que c'est pas un soigneur, c'était un personnage qui est équipé pour faire du dégât, pour faire du anemo et pour faire du soin. Donc elle fait très bien les trois. Certes, ça vaut pas les soins d'une Barbara full stuff, certes, ça vaut pas les dégâts d'un Razor full stuff, mais
ça fait quand même très bien les 3. Et c'est pas tout parce que sa zone, elle permet de faire des soins initialement, plus elle va rajouter des soins, un peu comme Bennett, elle va faire des soins non-stop jusqu'à la fin du timer, c'est je crois 10 secondes la brise du pissenlit. Et la dernière chose à savoir, c'est que chaque monstre qui va venir se cogner sur la brise de pissenlit, donc sur le bord, aussi bien en entrant qu'en sortant, va créer une dispersion. Et donc si vous placez correctement votre brise de pissenlit, vous allez pouvoir faire des dispersions entre des éléments, donc par exemple pyro et électro, ça va venir faire des explosions. Donc des surcharges. Si en plus de ça, vous venez vous placer sur le bord avec votre épée du tourbillon, vous allez pouvoir prendre les ennemis qui vont être attirés à l'intérieur et vous allez pouvoir les balader de gauche à droite pour venir les faire cogner et provoquer ce genre de réaction. C'est très difficile à mettre en place dans le jeu, c'était très facilement faisable dans le niveau 9 des abysses avant la dernière mise à jour 1.2. Là, j'ai pas réussi à trouver un endroit bien adapté pour le faire, mais sachez que c'est faisable, sachez que ça marche très bien et ça permet de faire beaucoup de dégâts. Ok, je crois que j'ai tout dit sur les compétences, sauf petit détail, il y a un passif. Euh, donc le passif du niveau 60, la brise de pissenlit, donc son déchaînement, restaure 20% d'énergie élémentaire lorsqu'elle prend fin. C'est-à-dire qu'elle coûte 80 pardon, mais elle va restaurer 20% d'énergie, donc elle coûte un peu plus de 60 d'énergie à être utilisée. Donc elle coûte pas très cher en vrai à être utilisée cette compétence, ce déchaînement plutôt. Ok, on va passer aux constellations parce que c'est pareil. Les constellations, c'est important de tout bien comprendre pour pouvoir la jouer et l'appréhender quand elle est dans votre équipe. La constellation de niveau 1, donc le C1, la vitesse d'attraction des dégâts et les dégâts infligés par l'épée du tourbillon augmentent de 40% lorsque la compétence reste activée plus d'une seconde. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de faire juste pouf, on appuie sur la compétence pour propulser un ennemi par exemple dans l'eau, donc bon, si on fait ça dans l'eau, on va toujours faire ça parce que vu qu'il y a un instant kill derrière, ça sert à rien de se prendre la tête. Mais sinon, pour tout le reste, on va avoir une capacité d'attraction qui va être plus grande à partir d'une seconde. Donc ça veut dire que tous les monstres vont venir se regrouper devant vous. C'est très très pratique pour pouvoir faire des dégâts après avec vos autres DPS, donc un main DPS, qui va faire des dégâts de zone par exemple. Et en plus, ça augmente les dégâts de 40%. Sachant que Jean va facilement faire dans les 6-7 000 dégâts avec un stuff moyen, là vous allez pouvoir rajouter 40%, donc vous allez monter au-dessus de 10 000 dégâts avec votre compétence. Donc vous faites plus de 10 000 dégâts toutes les 6 secondes, c'est gratuit. L'égide du peuple, la vitesse de déplacement et d'attaque de tous les personnages de l'équipe augmente de 15% pendant 15 secondes lorsque Jean obtient une orbe ou une particule élémentaire. Ça veut dire qu'on oublie toute la fin de la phrase, la vitesse de déplacement et d'attaque de tous les personnages est augmentée de 15% dès qu'il y a Jean sur le terrain, puisqu'on a tout le temps des particules. Même Jean sait les générer, et en plus elle en génère toutes les 6 secondes avec sa compétence. Donc vous l'avez tout le temps. Ça c'est énorme pour faire de la coop. En solo un peu moins parce que ça profite que au personnage qui est sur le terrain. Quand on est en coop, il y a 4 personnages sur le terrain qui profitent de ce bonus là. C'est extrêmement intéressant comme constellation. Et puis c'est aussi extrêmement intéressant rien que pour Jean si on la joue en main DPS. Les niveaux ça 3 et 5 on s'en fout, c'est plus 3 pour des compétences et l'ulti. Le C4, la résistance anémo des ennemis à l'intérieur du champ brise de pissenlit est réduite de 40%. Ça veut dire que là, on approche du pouvoir de Sucrose. On a un personnage qui devient un vrai personnage anémo qui augmente les dégâts de son équipe. Donc si on veut la jouer support anémo, à partir du C4, c'est extrêmement intéressant. Sinon, un peu moins, mais là, avec ça, plus éventuellement un cercle de la verte chasseuse. J'y reviens plus tard quand je parle des 7. Ça, c'est vraiment une constellation qui est très très intéressante. Et le C6, les dégâts subis par Jean lorsqu'elle se trouve dans le champ de brise de pissenlit sont réduits de 35%. Cet effet disparaît dans les 10 secondes ou après avoir subi 3 attaques une fois que Jean a quitté le champ. Donc ça veut dire que tant que vous êtes dans le champ, vous avez 35% de dégâts réduits. Si vous quittez ce champ là, ça va durer pendant 10 secondes ou pendant 3 coups. Donc dès que vous avez pris 3 coups, hop, le truc qui disparaît, ou après 10 secondes, même si vous n'avez pas pris de coups, donc vous aurez 35% de dégâts réduits.
En vrai, on arrive facilement à rester dans la brise de pissenlit. Et on va réduire tous les dégâts qu'on prend de 35%. Donc c'est relativement énorme et ça rend Jhin extrêmement tanky. On peut faire n'importe quel boss en restant au corps à corps. Puisque normalement on va mettre... En mettant un petit peu de régène d'énergie, on va réussir à claquer notre brise du pissenlit tout le temps. Et donc si on a brise du pissenlit tout le temps, on a moins 35% de dégâts. Donc ça c'est mieux que n'importe quel artefact qui vous donne de la défense. Parce que là 35% de résistance, c'est énorme. C'est pas de la résistance, c'est vraiment du dégât réduit, quels que soient les coups qu'on va prendre. Ok, maintenant on va passer aux armes. Pour les armes de Jhin, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Globalement, si vous jouez Jhin en main DPS, vous allez mettre une arme qui fait du dégât physique. Sinon, vous prenez une arme qui fait soit de l'attaque %, parce que comme vous l'avez vu, ça va soigner sur vos auto-attaques et ça va soigner sur votre ulti. Donc c'est très intéressant de mettre une attaque en attaque %. En main DPS, vous avez le choix entre ces deux-là. Si vous jouez pas main DPS, vous allez mettre de la recharge d'énergie ou de l'attaque %. Dans les deux cas, c'est viable. Donc si vous prenez une arme attaque %, vous pouvez la mettre sur Jhin, ce sera toujours viable, quel que soit le rôle que vous allez jouer avec. Si vous avez une 5 étoiles, prenez plutôt une 5 étoiles parce que justement les armes 5 étoiles vont avoir une base d'attaque qui est plus importante que sur les 4 étoiles. Donc ce sera forcément plus rentable qu'une 4 étoiles. Après pour les 4 étoiles, il y a plein d'armes qui sont possibles. Soit vous prenez le prototype, donc le prototype il est plutôt excellent. Donc vous l'avez eu au niveau 10, c'est facile à avoir, vous en avez déjà un gratos dans le jeu, donc vous pouvez le monter, ça va vous faire des dégâts physiques, c'est plutôt bien. Mais il y a aussi l'arme qui s'appelle... Pardon, je retrouve le nom, je retrouve plus le nom. Messager de l'Aube. Messager de l'Aube, c'est pas si mal avec Jhin parce que ça va donner du dégât critique. Donc ça cumule pas correctement avec l'attaque, mais augmente le taux de critique de X% en fonction du raffinement. Donc 28% si vous l'avez raffiné niveau 5, ce qui est facile avec une arme 3 étoiles. Quand les PV sont supérieurs à 90%, et avec Jhin, normalement vous devriez bien vous en sortir pour avoir vos PV au-dessus de 90%. Donc en 3 étoiles, c'est ce que je conseillerais, mais en vrai, je vous conseille plutôt de prendre une 4 étoiles de type prototype, quel que soit le prototype que vous aurez, ou même le Croc suppurant, ça peut le faire aussi si vous la jouez en support. Vraiment, Jhin, elle n'est pas compliquée, vous pouvez l'équiper avec n'importe quoi en termes d'armes. Vous allez plutôt mettre de la régène d'énergie si vous faites du support, plutôt de l'attaque ou du dégât physique si vous faites du main DPS. Mais dans tous les cas, ce sera pas si mal comme arme, parce que même en main DPS, comme je l'ai dit, si on fait beaucoup de brise de pissenlit, on va faire beaucoup de dégâts, donc c'est toujours pratique. Ensuite, on va passer aux artefacts. Là, c'est un petit peu différent. Si vous jouez Jhin en main DPS ou en support, là, vous allez complètement changer les artefacts que vous allez lui équiper. Si vous la jouez en main DPS, vous mettez la même chose que sur tous les main DPS physiques, c'est-à-dire un set de gladiateurs 4 pièces. Si vous n'avez pas les 4 pièces, vous mettez la chevalerie 2 pièces et gladiateur 2 pièces. Ça va vous faire full dégâts physiques, c'est très intéressant. Ensuite, là vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi, tout lui va. Vous mettez n'importe quel artefact qui fait plus 18% d'attaque, ça c'est très bien. Vous pouvez même aller lui mettre du berserker qui va faire du taux de crit. En vrai c'est bien, ça marche. C'est moins bien parce que c'est du 4 étoiles, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Même l'ombre de la verte chasseuse, en vrai ça passe très bien parce que ça va booster ses dégâts anémo, et les dégâts anémo de Jhin sont pas dégueulasses. De base on fait facilement 6-7 000, donc si on rajoute 15%, c'est toujours bon à prendre, ça fait des gros dégâts, et en fait c'est un set que je peux conseiller si vous mettez 2 pièces. Le 4 pièces c'est pas intéressant si vous la jouez en main DPS, évidemment. Ça va aller pour le support. Et donc j'y viens, si vous jouez Jhin en support, là vous avez plusieurs choix. Vous avez le set ombre de la verte chasseuse, il permet, augmente les dégâts infligés par dispersion de 60%. Donc ça c'est cool pour Jhin. Et la résistance élémentaire des ennemis est réduite de 40% pendant 10 secondes selon le type élémentaire de la dispersion. Et donc ça va permettre à vos
main DPS de faire jusqu'à entre 20 et 40% de dégâts supplémentaires. Pourquoi entre 20 et 40%? Ça, je vous l'explique dans ma vidéo sur les résonances, etc. N'hésitez pas à aller la voir pour mieux comprendre tout ce qui est résistance, bouclier et défense des personnages. Donc ce set là pour Jhin, il est excellent. Il est excellent sur Jhin, il est aussi excellent sur tous les autres personnages animaux qui ont ce genre de comportement en jeu. Donc il y a Sucrose ou Venti par exemple, ça peut être bien sûr. Ensuite, deuxième solution, ça va être le rituel royal. Le rituel royal, il va avoir un bonus qui va permettre de faire plus de dégâts avec Jhin sur son ulti, donc ça c'est cool, plus 20%, c'est bon. Mais c'est pas ça qu'on cherche, ce qu'on cherche c'est le set de 4 pièces, augmente l'attaque de tous les personnages de l'équipe de 20% pendant 12 secondes après le déchaînement. Donc ça c'est extrêmement intéressant de le mettre sur Jhin, si vous n'avez pas déjà un autre personnage qui fait ça, évidemment, puisque les effets des sets sont pas cumulables. Ok, plan C, ça va être éventuellement un set de l'instructeur. En vrai, c'est pas si mal. Si vous jouez Jhin avec un personnage qui va être de type élémentaire, donc Tartaglia par exemple, ou Klee qui va faire beaucoup de dégâts élémentaires, vous pouvez prendre le set de 2 pièces. Donc augmente la maîtrise élémentaire de 80, donc ça c'est bien pour Jhin, elle fera plus de dégâts élémentaires. Mais le set de 4 pièces, ça va augmenter la maîtrise élémentaire de 120 pour toute l'équipe pendant 8 secondes après une réaction élémentaire. Donc ça permet d'avoir beaucoup de dégâts supplémentaires sur vos personnages main DPS de type élémentaire uniquement. Si vous avez un personnage main DPS de type physique, donc Ketching, Razor, etc., n'y allez pas, ce sera pas valable. Et enfin, si jamais vous voulez jouer Jhin en tant que full soigneur, parce que vous avez que Barbara et vous n'en avez pas d'autres, et que vous avez besoin de ça dans les abysses, d'avoir un soin dans chaque team, vous pouvez équiper Amour Chéri sur Barbara. Amour Chéri augmente les soins effectués par le personnage de 15%. Donc ça c'est bien, c'est beaucoup plus rentable que de mettre de l'attaque, parce que en fait ce qu'il faut retenir c'est que l'attaque vous allez ça va vous permettre d'augmenter beaucoup vos soins, mais ça va être beaucoup plus intéressant, surtout si vous mettez des Amour Chéri qui vont avoir pas mal d'attaques ici. Donc en fait si vous faites du farm d'Amour Chéri, il y a de grandes chances que vous ayez pas ce que vous vouliez équiper pour par exemple Barbara. Le plan B, ça va être d'équiper toutes les pièces que vous vouliez pas avec de l'attaque sur Jhin pour l'avoir dans votre deuxième équipe des abysses. Le set de 4 pièces, j'y viens, augmente les soins reçus par toute l'équipe de 20% après les compétences élémentaires, etc. Donc automatiquement, votre ulti va faire plus 20% de soins, plus 15%. Donc je ne sais pas comment ça se cumule, si ça se multiplie ou si ça s'additionne, mais dans tous les cas, ça fait beaucoup de soins supplémentaires. Donc ça peut être aussi un plan intéressant pour Jhin si vous n'avez pas de deuxième soigneur. Ok, j'ai tout dit sur Jhin, donc on remonte à l'envers, les artefacts, les armes, les constellations et tout le gameplay. Ce qu'il faut vraiment retenir dans le gameplay de Jhin, c'est qu'elle est multitâche, à certains personnages hybrides qu'on peut faire jouer dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle équipe. La seule différence, c'est qu'il va falloir changer les artefacts qu'on va lui donner pour lui donner le rôle qu'on veut. Si vous voulez voir Jhin en action, venez me voir sur Twitch, je suis régulièrement en live. En ce moment, je joue entre 18h et 20h, mais ça risque de changer dans le temps. Je glisserai un petit lien pour que vous retrouviez mon planning si jamais vous arrivez dans plusieurs semaines ou plusieurs mois. J'aurai probablement changé mon emploi du temps d'ici là. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous l'avez aimé, évidemment. Mettez-moi des petits commentaires si vous avez des questions. Si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas trouvé des choses claires, mettez-moi des commentaires que je puisse améliorer la qualité de mes vidéos. Donc celle-ci, c'est trop tard, elle est publiée. Quoique s'il y a des choses complètement fausses, je peux la refaire. Mais voilà. Bon, c'est tout. Je vous embête pas plus. J'arrête mon blabla. Je vous souhaite un bon jeu et à bientôt. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit.
afford my